présidente de séance une réponse assez courte parce que la teneur est finalement sensiblement la même qu'il y a 6 mois. Et il paraît dans la vie qu'il n'y a pas de vérité et que finalement nos parcours aux uns et aux autres font qu'on a chacun la nôtre. À vous écouter, je trouve que ça s'illustre parfaitement bien puisque sur la base d'un même document, avec une ambition chiffrée, précise, nous venons d'entendre, groupe après groupe, quasiment tout et son extrême contraire. Malgré des chiffres précis, malgré des projets particulièrement précis. Merci évidemment à Florence et à Muriel pour leur soutien sans faille dans un document qui découle d'un travail colossal de prévision, de réalisme, de pragmatisme aussi, parce que parfois c'est nécessaire pour parfaire cette révolution des transports, dont je me permets de rappeler que nous avions, il y a 10 ans, le 3e plus grand réseau de transport du monde, mais parmi les plus vétustes du monde, et que nous aurons en 2032 le 2e plus grand réseau de transport du monde, parmi les plus modernes du monde. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Alors, je passerai évidemment sur l'intervention du Rassemblement national. J'en ai pris l'habitude. Peut-être trouverez-vous ça irrespectueux, mais comme je trouve irrespectueux l'angle qui est le vôtre systématiquement, je vais me permettre de laisser à Grégoire de Lasteyrie répondre sur la question Navigo versus tarification, puisque c'est bien là l'intérêt de votre prise de position, c'est le prisme systématiquement négatif, dramatique, qui consiste à monter en épingle ce qui pourrait ne pas aller et à mettre complètement sous le tapis ce qui pourrait ressembler à d'excellentes nouvelles, pourtant sociales, pourtant importantes pour la Grande Couronne en matière de tarification. Grégoire y reviendra. Monsieur, vous avez le droit d'être dans l'opposition, j'ai le droit d'être dans la majorité, vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire et j'ai le droit de répondre ce que j'ai envie de dire. Je vous en remercie. Monsieur Batti, même si je veux vous remercier évidemment du volontarisme que vous saluez dans ce document, je veux vous rappeler, parce que c'est une forme de petite musique assez constante dans l'exercice particulièrement difficile qui est le vôtre de défendre systématiquement dans cette enceinte les postures de l'État depuis de très nombreuses années. Je ne suis pas certain que ce soit à la région à qui il faille faire la leçon sur la question de l'effondrement économique malgré les grandes annonces, y compris d'ailleurs de doublement de la part modale, sur les questions de fret ferroviaire, dont je me permets de rappeler ici qu'il s'agit d'une compétence de l'État sur laquelle nous intervenons de façon volontariste et dans laquelle vous retrouvez dans ce document de CPER quelques 119 millions d'euros d'investissement avec, je me permets de vous l'indiquer et de l'ajouter en sus du CPER, puisque tout n'est pas dans le CPER, l'acte 2 sur le fret et la logistique, porté par la seule région, le CPIER, porté par la région, d'autres régions et l'État, sur laquelle nous nous engageons également sur du fluvial et du portuaire, en plus du fret. La question du canal Seine-Nord-Europe, par exemple, ne vous aura pas complètement échappé. Merci Fabien Guillot-Bataille pour votre sens des responsabilités. Je sais que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ça n'est pas la première fois, donc je me permets de le dire sans vouloir évidemment vous mettre mal à l'aise. Mais merci d'être parfaitement capable d'être à la fois dans la critique sur certains projets et de dire aussi quand la région a réussi à obtenir des avancées ou de fixer un cap. Ce n'est pas un exercice toujours facile dans cette enceinte. Je veux vous en remercier très sincèrement, même si nous conservons un désaccord assez profond sur la question de la LNPN, sur laquelle je me permets de rappeler que pour le Mantois, attendons de voir ce que EOL proposera comme réalité de transport, tout en rappelant que la LNPN, c'est aussi 3 à 4 ans à minima. Ça devrait d'ailleurs bien plus vous inquiéter que le Charles de Gaulle Express sur le RER B viendra paralyser une grande partie de la gare Saint-Lazare sur une très très longue période.
Enfin, permettez-moi de finir par Madame Kribri-Hamdan, parce que là, pour le coup, c'est la caricature et en l'occurrence l'antithèse par rapport à ce que j'ai pu entendre sur d'autres prises de parole, majorité comme opposition d'ailleurs, sur ce CPER, qualifié, je vous cite, d'idéologie passéiste et de bricolage. C'est assez intéressant puisque nous avons là le CPER record, une participation de l'État supérieure, de la région supérieure à celle de l'État, qui vient en plus se corréler à des efforts complémentaires de la région, je l'évoquais tout à l'heure, sur le vif et sur le plan route. Et évidemment, tout ceci qui correspond à 90% à peu près d'investissements qui concernent les transports en commun et non la route, j'ai un peu de mal à comprendre comment nous pouvons investir autant et lutter contre une mobilité a priori décarbonée. Philosophiquement, je n'arrive pas à bien comprendre la posture, d'autant que, puisque vous avez fait référence à plusieurs reprises à votre statut d'habitante et ou d'élue de l'Essonne, ce dont je crois être depuis une petite cinquantaine d'années, je vois bien réapparaître, nous l'aurons tout à l'heure d'ailleurs dans les amendements, la volonté de prolonger le T12 Express. Eh bien, puisque vous êtes proche du terrain, je me permets de vous rappeler que les premiers à s'être élevés contre le prolongement du T12 Express, ce sont les usagers à travers les associations d'usagers elles-mêmes et que nous avons, en recréant la ligne V, nous avons justement répondu à cette levée de bouclier sur ce prolongement. Alors, vous nous invitez à patienter très tranquillement jusqu'à 2028 pour ce virage tant attendu. Eh bien, moi, je souhaite qu'en 2028, plutôt qu'un virage, nous nous épargnions un déraillement. Enfin, quelques minutes avant que je ne cède cette vice-présidence transport à laquelle je suis très attaché, et avec un bilan, je viens de l'évoquer, dont je ne suis pas peu fier, même si les difficultés du quotidien se poursuivent et continueront encore le temps que nous finissions ces colossaux investissements que nous avons engagés. Je voudrais remercier toutes les équipes qui m'ont entouré pendant ces 9 années, autant à Île-de-France Mobilité qu'ici dans l'administration. Je ne vais pas les citer, mais si on réussit à sortir tous ces projets dans un temps record, c'est aussi grâce à elles et grâce à eux. Merci de les applaudir.